L'actu du jour est donc digitale. Depuis ce matin, les citoyens ont un peu plus de contrôle sur les entreprises qui exploitent leurs données numériques, du moins nous, les citoyens européens. Tout ça grâce à l'entrée en vigueur du RGPD. Oui, le sigle est affreux. Le sigle est affreux. Ah oui, j'ai cru que vous parliez de moi. Allez, c'est parti. Le RGPD, donc, c'est le règlement général sur la protection des données. Alors, on va faire de la pédagogie. D'abord, une donnée, c'est quoi? Eh bien, ce sont toutes ces infos que l'on donne volontairement sur Internet en général et sur les réseaux sociaux en particulier. Le journal Libération a fait un truc génial pour bien comprendre de quoi il s'agit. Cette page avec la photo de Sophie, 27 ans, et tout ce qu'elle a mis volontairement sur elle-même sur les réseaux sociaux. Son chat Abad qui mange des croquettes spéciales commandées sur Amazon, des playlists de métal qu'elle écoute sur Deezer, le fait qu'elle a voté Jean Lassalle au premier tour de la présidentielle, son statut d'intermittente, etc., etc. Bref, les données, ce sont ces petits morceaux de nous qui intéressent les entreprises en tout genre, les entreprises d'e-commerce bien sûr, le streaming musical et pourquoi pas les officines d'influence politique comme lors du scandale Cambridge Analytica. Alors là, aujourd'hui, ça change quoi le RGPD? Eh bien, pas mal de choses en réalité. On va continuer à exploiter nos données, mais grosso modo, on sera davantage prévenu quand ce sera le cas et il y aura des limites. Exemple, pour utiliser les infos des jeunes de moins de 16 ans, il faudra le feu vert de papa-maman. On pourra demander aussi, nous, si on le souhaite, toutes les historiques de nos données. On pourra transférer nos données d'une boîte mail à une autre. On pourra même s'allier entre internautes pour attaquer des entreprises récalcitrantes. Et c'est quoi la limite? Est-ce qu'il y a un loup? Et si oui, où se cache-t-il? Eh bien, on nous demandera davantage notre consentement. Mais tout ça dans les fameuses CGU, les conditions générales d'utilisation. Voilà. Et en fait, personne ne les lit. Personne ne les lit pas, Marco. Non, moi non plus. pas. Marco est en train de tweeter de toute façon. Non, je ne tweete pas. J'envoie un texto à Maxime Switek pour lui dire de passer pendant la publicité. Le gars est vraiment chez lui. Alors, on revient à ce que vous dites sur les réseaux sociaux et vous dites beaucoup. C'est Marc-Olivier Fogel qui dit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, c'était ma relance pour Marco. D'accord, je pensais que c'était la relance pour Marco. On va en parler plus tard. On va rester dans l'univers numérique. On le sait, Mark Zuckerberg est en tournée mondiale d'excuses. Le patron de Facebook était hier au salon Viva Technologie, porte de Versailles à Paris. Même si sa com est toujours aussi verrouillée, notre reporter Julien Coquel-Rohem nous a ramené du biscuit. Mercredi, au siège de Facebook, il avait parlé à une poignée de journalistes, mais seulement en off. Hier, au salon Vivatech, impossible d'approcher Mark Zuckerberg. Même sur le stand de l'entreprise, pas de trace du milliardaire. 17h, il arrive finalement en coulisses avec Laurent Soli, patron de Facebook France. Vêtu de son éternel t-shirt, regard figé vers l'avant, Mark Zuckerberg se dirige droit vers sa loge, un peu petit au milieu de ses 8 gardes du corps qui savent très bien faire barrage. Mr. Zuckerberg? Vous êtes avec quoi là? Europe 1. Il faut reculer un petit peu s'il vous plaît. Monsieur, n'essayez pas d'interviewer. On est en salle. Seul média autorisé en coulisses, la chaîne américaine CNBC qui lui pose quelques questions avant sa conférence. Puis Mark Zuckerberg monte sur scène, ovationné par la foule. Nous n'avons pas assez fait pour empêcher ces outils d'être utilisés de manière mal intentionnée. Ça vaut pour les fake news, pour les interventions dans les élections, les discours de haine et l'utilisation des données par des développeurs qui ne respectent pas la vie privée. Une phrase qui reprend mot pour mot son intervention au Parlement européen, qui reprenait mot pour mot sa déclaration au Congrès américain. Dans son discours, une annonce tout de même, Facebook appliquera la RGPD au monde entier, mais pour en savoir plus, il a fallu aller pêcher le plus gros poisson. Hier, Emmanuel Macron a inauguré le salon Viva Technologie, l'occasion pour Village Média de lui poser quelques questions sur sa rencontre avec Mark Zuckerberg. J'ai été très clair sur les sujets de fiscalité, de respect de la vie privée et de lutte contre les messages de haine sur Internet, avec pour moi deux sujets très importants qui sont la lutte contre la propagande terroriste et le harcèlement sur le net. Sur ces trois sujets, je lui ai demandé d'avancer, on s'est donné 6 mois, et je lui ai dit aussi que la France pousserait une régulation européenne. Moi je veux qu'on avance concrètement, on ne peut pas attendre la bonne volonté des acteurs, mais je pense que c'est plus intelligent de discuter, de dialoguer pour voir les solutions qui sont prêtes à proposer. Moi je suis pour la taxe 3% sur les grandes entreprises du numérique en Europe, sur la lutte contre les messages de haine, la propagande. Moi je leur demande encore de faire des efforts, ils en ont fait depuis 1 an qu'on met la pression, en particulier avec les Britanniques, mais moi je suis favorable à ce qu'on passe une loi européenne sur ce sujet et la lutte contre le harcèlement. Il a pris des engagements, il s'est excusé? Il n'avait pas à s'excuser auprès de moi, il avait à s'excuser auprès des gens qui ont été trahis dans leur confiance, mais il a pris des engagements. Mais enfin, moi j'ai aussi donné des délais et pris des engagements de mon côté, qui sont de faire ce qu'un État doit faire avec ses partenaires européens. Un projet de loi sur les discours de haine et une précision de l'Élysée, ces 6 mois ne sont pas un ultimatum. Bravo à Julien Coquel-Rohem et merci beaucoup Raphaël Bayou. Europe 1.